Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques. Cette émission où on reçoit les personnalités qui viennent réfléchir avec nous sur les questions d'actualité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir quelqu'un de connu. Il était tout récemment en prison. 8 mois, je crois, après libéré. Je lui avais un tout petit peu laissé le temps de prendre de l'air. Vous m'avez beaucoup appelé, vous m'avez posé la question de savoir, mais Peter, on l'a vu 2, 3, 4 fois dans les réseaux sociaux, mais comment on ne le voit pas avec toi? Il a à dire chez toi, il doit parler. Je l'ai invité, comme il l'aime mettre à la disposition du public, il est venu répondre aux questions. L'honorable Mike Mukeba Nkosso, bonjour. Bonjour, bonjour Peter Tiani. Prisonnier en liberté provisoire. Bon, ben j'ai entendu beaucoup de choses autour. J'ai obtenu ma relaxation sur base d'une demande de liberté provisoire. Présenter un bon uniforme. Ah d'accord. Ouais, j'ai entendu parler du coronavirus, nous. Il y a eu un arrêt de la Cour. Par pitié, on vous a relâché. Il y a eu un arrêt, mais c'est quand même terrible qu'on parle comme ça des institutions de la République. Il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui est clair, qui a confondu Godin Poyi, à la limite les bureaux dans son ensemble, parce qu'ils ont apporté leur caution à cette irrégularité. L'arrêt est clair, Godin Poyi a violé le règlement intérieur et a violé la Constitution de la République. Je n'ai pas été entendu. Le droit de la défense, articles 19 et 61 de la Constitution, toute personne accusée a le droit de se défendre. Godin Poyi a cherché à me surprendre. Voilà pourquoi il a fait les choses en catimini. Les affaires de l'État, vous les gérez en catimini. Donc il a reçu le parquet et a levé mes immunités. Et c'est ce que la Cour constitutionnelle a balayé. C'est un acte règlement, c'est un acte d'assemblée, la levée des immunités. Ce n'est pas de la compétence de Godet. Godet agit, les bureaux agissent en... Vous parlez du président de l'Assemblée. Les bureaux, vous parlez de votre président. Les bureaux agissent en période de vacances par délégation de pouvoir. C'est un acte d'assemblée, donc la Cour constitutionnelle peut statuer sur la régularité de cet acte en conformité avec la Constitution de la République. C'est en ce sens que moi j'avais attaqué cet acte-là. L'acte a été balayé. La Cour d'appel a mis du temps pour exécuter l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous le savez, j'étais poursuivi dans 2 causes. Sur la première cause, la Cour constitutionnelle a tiré toutes les conséquences. Sur la deuxième cause, ça prenait du temps. J'ai introduit une demande de liberté provisoire, ce qui est tout à fait normal. Quitte à ce que j'attende en liberté que la Cour tire les conséquences pour la deuxième cause. C'est aussi simple que ça. À peine sorti. Et je suis étonné. Celui-là qui devait se taire. Parce qu'en fait, sur les raisons qu'il y a à destituer un président à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a entre autres fautes lourdes. La violation de la Constitution n'est-elle pas une faute lourde? Heureusement, comment il peut compter sur le laxisme ou la compréhension de cette majorité FCC-UDPS? Mais sinon, c'est un homme à mettre dehors. Il a violé la Constitution claire. Mais à peine sorti, tu reprends à gueuler. Tu ne peux pas te reposer, on a le coronavirus. Et puis, j'entends parler. Moi, je viens avec des documents. J'entends parler. Gna 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 gna. Regarde la décision qui lève mes immunités. Je ne l'ai vu que devant le magistrat. J'ai écrit pour que Godin Poyi me notifie cette décision. Elle intéressait qui en premier lieu? Mike Mukeba. Je ne l'ai jamais reçu du bureau de l'Assemblée provinciale. Mais tu l'as eu où maintenant? Mais les magistrats. Et au niveau du tribunal, lors de lever copie. C'est là que tu as soutiré. Non, lever copie, c'est une procédure officielle. Vous avez accès. C'est là que tu as pris les documents. À toutes les pièces du dossier. Et regarde-moi cette autre lettre pour montrer ce qu'est Godin Poyi. C'est dommage, si cet homme n'a pas du respect, n'a pas du respect pour les textes qui nous régissent à l'Assemblée, à savoir le règlement intérieur. Qu'en sera-t-il du reste, du sort de Kinois? Ça, c'est... Il me suspend pour 12 mois. J'ai cherché dans le règlement intérieur, j'ai trouvé nulle part cette suspension, cette sanction. Pour 12 mois avec privation des salaires. J'écris. Parce que dans la décision,
Il renvoie à un procès verbal. Il dit, vu le procès verbal du 31 mai 2019, il renvoie à un procès verbal. J'écris, je demande ce procès verbal du 31 mai. Il ne me l'a jamais donné. Jamais. Ce procès verbal cité dans la décision qui me suspend, qui me prive de mes émoluments, n'existe pas. Voici la demande de mon avocat. Depuis juillet 2019. Non, Godin Poy, pitié. Oh. Pitié, je te dis, regarde ce qu'il fait de l'Assemblée. Donc ce procès verbal n'existe pas. Je lance un défi. Non seulement à Godin Poy, à Francis Chibalabala, à Junior Nembalemba, à Marie-Kate Moutinga, à Epiana, brandissez. Tous membres du bureau. Tous membres du bureau, du président au questeur, brandissez ces procès verbal. Voilà ce que vous faites de l'Assemblée. Vous marchez sur les textes. D'accord. Alors, qu'est-ce qui ne va pas entre toi et l'Assemblée? On dit que tu emmènes à la place publique ce qu'il ne faut pas les secrets. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire une chose. Godet a organisé une réunion, une messe noire à Rotana, où il a invité mon premier suppléant au législatif national. Je ne veux pas citer l'autre membre du bureau qui était là. Il y avait une autorité judiciaire à cette réunion pour dire que Moukébaï divulgue les secrets de l'Assemblée. Il a intérêt à composer avec nous. Moi, je ne participe pas à la conférence de président. Moi, je n'ai aucune fonction dans cette assemblée. Je suis un simple député, porteur d'un mandat. Ce mandat m'impose la redevabilité vis-à-vis de mes électeurs. Voilà. D'accord. C'est aussi simple que ça. Je rends compte. Je suis sûr qu'il y a une chose qui l'a gêné. Qui les ont gênés? Puisque dès le départ, j'ai sorti le dossier de 3 millions de l'affaire Van Viet. Qui est un mensonge. Une fausse dette. Ah. J'ai dénoncé ça à travers une question orale, si je m'abuse, une question orale, hein, avec débat. Au ministre des Transports. Au ministre des Transports. C'est ce qu'on dit que tu as monnayé, c'est des motions monnayées. Mais attendez, cette motion était programmée le 5 juin. Moi, j'ai été suspendu le 3. Mais je vais la relancer quand je vais revenir. J'entends parler des motions alimentaires. Mais si vous avez... Les motions sont déposées où? Au bureau. Mais s'il y a des motions alimentaires que Godet les publie, c'est aussi simple que mais M. Godet publie-le. Je n'ai pas eu le temps de travailler. J'arrive, session extraordinaire, et puis la première session ordinaire, à peine 2 mois, début juin, je suis sanctionné, je n'ai pas travaillé. Quelles sont les motions que j'ai initiées? D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec le bâtiment de l'Assemblée provinciale? Bâtiment de l'Assemblée provinciale. C'est aussi simple que ça. Ah, Francis Chibalabala, j'ai eu pitié de lui. Hein. Oh. Je l'ai suivi dans un média, une chaîne de télévision, en train de balbutier. Avec Israël Moutombo. Il ne peut pas donner le montant du prêt qu'ils ont obtenu d'Afriland Bank. Nous n'avons pas autant de projets comme ça pour qu'ils soient perturbés à ce point. Le seul grand projet qu'il y a là-bas, c'est la construction de ces bâtiments administratifs. C'est de combien, Mike? Mais c'est simple. On dit que c'est de 500 000 $. C'est simple. Et Moukeba est venu mentir à la télévision que c'est 3 millions de $. Les rapports ici, il n'est pas à moi. Les rapports n'est pas à moi, c'est les rapports sur la gestion du bureau. Qui a été passé en plénière et adopté malgré toutes les anomalies qu'il y a dedans. Toutes les irrégularités. Toutes les preuves de mes gestions. Voici, la dette elle est là. C'est écrit débocage, prêt, construction, extension, APK par la banque Afriland. Regardez très bien, c'est le rapport sur la gestion du bureau. Voilà, c'est clair. Ok. Ok. C'est combien? 531 000 $. C'est ça. 531 548. Et lorsque vient le moment de justifier, à savoir comment cet argent a été dépensé, on vous parle paiement à compte de 30%, construction, extension APK, 143 000 $. Et le solde, il est où? Il a été justifié où dans ces documents? Si Godet a les justificatifs, mais c'est aussi simple que ça. Au lieu de passer son temps à envoyer des snipers pour des attaques en deçà de la ceinture, qu'il brandisse ces documents. Nous sommes à cette assemblée au nom du peuple Kinshasa, du peuple quinois. Moi, je dois rendre compte qu'il brandisse ces documents, qu'ils disent où sont passés.
de 300 et quelques milliers de dollars. C'est aussi simple que ça. C'est cela. Où est passé cet argent? Je n'ai pas fini. Puisqu'on y est, on va avancer très vite. Puisqu'on y est, les documents est où? Je me perds un peu dans mes notes. J'avais des documents. Vous avez tout votre temps calmement chercher quel document. Il ne faut pas faire comme le premier vice-président de l'Assemblée provinciale qui a balbutié et après il n'avait pas de documents. Alors, voilà. Mais je vais retrouver dans mes notes. Je vous amène à la page 7 du même rapport. Ça, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Il y a ici toute la nomenclature en ce qui concerne le personnel politique et le personnel d'appoint pour les 5 membres du bureau. Vous voyez très bien le document et le règlement intérieur. Donc, pour le président du bureau, il a un directeur de cabinet adjoint, 6 conseillers chargés des missions, ainsi de suite. Ça fait un total donné. Et puis personnel d'appoint. Personnel d'appoint et personnel politique pour l'ensemble du bureau, ça fait 87 membres. Ça, c'est ce que détermine le règlement intérieur, auquel nous sommes tous soumis. Du président au dernier des députés. Il semble-t-il que je suis le plus con là-bas. C'est lui qui est le moins instruit. Donc, du président jusqu'au plus idiot qui s'appelle Moukebaï. Voilà, c'est ça ces documents. Mais ça, c'est le rapport de gestion. Le budget de dotation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa rémunère chaque mois 365 personnes réparties comme suit. 48 députés pour un montant mensuel de 480. Ça, c'est l'ancienne enveloppe, hein. Elle a augmenté dans l'entretemps. 489 millions, 499 et 540 000 francs congolais. 132 membres de cabinet pour un montant de 109 millions. 132 membres. Au lieu de 80. Au lieu de 87, il y a un dépassement de 45. Soit la moitié des 87. Plus de la moitié des 87. Je ne sais pas si ce sont les fidèles de l'église. Vous appelez ça comment? Image du Satan, vous appelez ça comme ça. Image de quoi là? Ouais, voilà. 132 membres. C'est ça, Godet. C'est pas moi. Oui, les attaques, moi, je sais les encaisser. J'ai accepté pire. Je suis allé en prison. J'ai enduré. Si donne du travail aux Congolais, où est le mal? Vous donnez le travail aux Congolais ou vous recrutez. C'est comme ça qu'on donne du travail aux Congolais. Et là, maintenant, regardez l'enveloppe totale. 132 membres pour un montant de 109 millions. Les agents, au total, c'est 90 pour un montant de 56. Ceux qui font le travail tous les jours. Tous réunis touchent 56 millions. Personnel politique et d'appoint, en surnombre, 109 millions. Ça, c'est Moukeba, ça, Godin Poui. Les autres ont laissé passer. Ce rapport a été adopté en plénière. Les Quinois, je vous les montre. Adopté en plénière. J'interpelle mes collègues. Il y a l'opposition là-bas. Oh, je ne suis pas là pour dire qui est opposant, qui n'est pas. Il y a la Mouka là-bas, non? J'ai une appréciation à donner sur certains collègues avec qui je partage une certaine vision. Comme Joseph Malungeni, comme Magloire Kabemba, comme Osé Oh, Magloire Kabemba que tu as attaqué. Oui, je l'ai attaqué aussi, je le découvre. Et je découvre qu'il est bon. Tu vas découvrir aussi que pour incessamment là qu'il est bon. On sait jamais. Non. Je le découvrais. Avant de le découvrir qu'il est bon, il faut changer ces documents. C'est ça, 132. Le règlement intérieur est là. Mike, et puis une fausse information. Bon, est-ce que j'ai fini avec cette assemblée provinciale? Non, tu n'as pas fini. Votre salaire, il est de combien? Je l'ai dit, je sais que ça va gêner les gens. 10 000 $. Le nouveau salaire, 17 millions de francs. Ah? Oui, 17 millions de francs. Vous êtes parti de combien? De 6 000, 6 200 $. Je l'ai dit. Moi, je suis porteur d'un mandat, je dois rendre compte. Il faut que les Quinois sachent combien je touche à la fin du mois. Ce n'est pas mon argent, c'est l'argent des contribuables quinois. Les députés provinciaux ont dit. Et même pas seulement des contribuables quinois, des contribuables congolais. Parce que nous recevons aussi des subsides du gouvernement central. Les députés provinciaux ont 17 millions de francs congolais. Je te l'ai dit, je ne les ai pas encore touchés, je suis au courant, c'est 10 000 $. Mais si tu ne les as pas encore touchés, comment tu peux les avoir? Oh, mais mes collègues me voient, ils disent ce qu'ils ont touché la dernière fois. Moi, je ne les dis pas pour exposer les gens, les livrer à la vindicte populaire. Je les dis puisque tenu par le devoir de redevabilité. Je viens rendre compte. Moi, je rends compte. Ça ne me gêne pas. Si on me payait 20 000, je dirais 20 000. C'est 10 000. Il faut bien que les Quinois sachent qu'on me paye 10 000. Mais ce n'est pas fini cette affaire de l'Assemblée provinciale. D'accord. J'ai encore un document ici. Ça, c'est les rapports ECOFIN.
Rapport ECOFIN, examen, EDI, projet EDI 2019. EDI, ça s'est dit loi chez nous. C'est ça un EDI. Donc quand vous apportez le projet de loi budgétaire pour l'exercice à venir, vous commencez par la reddition des comptes. Et ces rapports ECOFIN examinent la reddition des comptes des gens Téningobile. Il y a des cadavres dans ces rapports. Des cadavres. Quoi par exemple? Vous allez entendre ce que dit le rapport ECOFIN, qui est passé, hein? Et ce rapport, vous verrez à la fin qu'il recommande aux députés de ne pas approuver la reddition des comptes. Et Godin Poye est membre de cette commission. Il a siégé. Vous pouvez voir son nom là. Je vais aller avec vous, pas à pas. Des difficultés rencontrées. Votre commission n'a pas reçu du gouvernement provincial tous les documents qui accompagnent la reddition des comptes tels que prévu à l'article 180 de la loi relative aux finances publiques. Et comment vous avez fait passer cette reddition des comptes? Ça, c'est ce que votre commission vous dit. Quels sont ces éléments que la ville n'a pas mis à la disposition de l'ECOFIN, de la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Les comptes de disponibilité de la ville de Kinshasa en banque au niveau de la caisse, à la clôture de l'exercice budgétaire 2018. La situation de la dette publique, la fameuse question sensible de la dette, pour laquelle Matondo a été poursuivi et condamné à 8 ans. Et puis j'ai entendu des gens dire que non, il est instrumentalisé. Moi, vous me voyez être instrumentalisé par les gens qui sont en train de traquer. Vous pouvez vous imaginer. Vous pouvez vous imaginer. Sont en train d'utiliser Moukeba. À 54 ans d'âge, j'ai une expérience, j'ai fait mes preuves, moi, ici, dans cette ville, comme journaliste. À cet âge, je ne suis pas capable de comprendre les intérêts de mes électeurs. Il faut que Ntingi Matondo m'instrumentalise. C'est terrible ça. C'est ridicule même de le dire. C'est ridicule. J'ai passé 7 mois à la prison. Pavillon 10. Ça c'est une vraiment petite parenthèse que j'ouvre. Pavillon 10. Matondo était au pavillon 1. Je n'ai jamais mis les pieds chez lui. Je suis désolé de le dire que Matondo ne le prenne pas mal, hein, que ça ne l'offense pas. Je n'ai jamais mis les pieds chez lui. Une anecdote. Vous savez qu'un jour, je devais comparaître devant la Cour de cassation. Et, coïncidence, Matondo comparaissait le même jour. Nous sommes partis dans le même convoi. Nous avons fait tous les trajets sans se parler. Oh, Matondo est vivant. Tous les trajets, je ne savais pas de quoi nous allions parler. Deux prisonniers. Nous avions très peu de choses. Un député, un ancien ministre. Sans compter que je n'ai jamais été d'accord avec sa gestion. Nous avons fait de Matondo vivant. Nous avons fait ensemble le voyage aller et retour. D'accord. De la prison de Makala jusqu'à la Cour de cassation sans se parler. D'accord, Mike. Alors, je n'ai pas fini avec cette affaire. Vas-y. Les rapports ECOFIN. Hein? Alors, le rapport ECOFIN mentionne un fait ici. Nous recevons de l'argent au niveau de la ville de Kinshasa pour l'assainissement de Kinshasa. C'est le FONAC qui gère ces fonds-là. Fonds d'assainissement de Kinshasa. J'ai dénoncé les malversations. J'ai dénoncé ce qui a été fait pendant que j'étais à Lubumbashi. On interpelle les DG du FONAC. Pendant qu'il est en pleine audition, on interrompt l'audition. En violation du règlement intérieur, sous prétexte qu'il avait demandé une pause. Quand on revient, on interrompt l'audition et on va à une commission. On n'a jamais vu clair dans les conclusions de cette commission. La commission était prévue pour 3 jours, elle a plus d'1 mois. Mais écoutez ce que maintenant la commission ECOFIN dit. Les fonds FONAC viennent du FONER au niveau national. Fonds national d'entretien routier. Aucune information sur les allocations FONER n'a été libellée sur le document de la reddition des comptes sous examen. Mais comment vous avez fait passer cette reddition des comptes? On dit aucune information sur le million de dollars. Ça doit être 10, 20 millions de dollars mensuels. Du FONER au FONAC. Aucune information sur ces allocations n'a été libellée dans la reddition des comptes 2018. Question. Laisse-moi y aller rapidement. Okay. Laisse-moi. Ici, il y a encore un problème. Selon la réglementation en vigueur à Kinshasa, la législation, seule la DGRK a le pouvoir de collecter taxes et impôts. Il y a un édit qui donne exclusivement ses pouvoirs à la DGRK. Mais, sous Kimbuta, une société est venue ici, appelée Hologramme. Sous prétexte d'informatisation de la DGRK, cette société aujourd'hui perçoit
collecte. Et ce qu'elle perçoit est collecte, ni vu ni connu. Pas de traces. On dit que c'est une société... Mais ça, c'est Godin Poyou, c'est Gentini. On dit que c'est une société... Ben attends, mais je t'ai dit, c'est à nous de contrôler et de redresser. Quand c'est dit dans votre commission, vous interpellez. Quand vous croisez les doigts, ça signifie quoi? Vous êtes complice. Au moins une complicité passive, si vous n'êtes pas dans la complicité active. Okay. Et bien là, alors, cette société est couverte sous le statut d'une société mixte. Elle est logée quelque part à Binza, dans une résidence, hein, sans aucune mention dehors. Ça, c'est qui est géré, si c'est pas Bola, si c'est Bola. Émile Bola. Tu sais comment on les surnomme? Jack Bauer. Oh. Jack Bauer. Tu connais Jack Bauer dans les grands flics? Jack Bauer. Oh. Alors, elle est présentée comme une société mixte. Et entendez maintenant, c'est que la commission Ecofin dit de cette société mixte. Dans cette société mixte, ville de Kinshasa, l'État et privé. Cette société mixte, là, dans cette société mixte, il n'y a pas de mandataire public qui représente l'État dans la ville de Kinshasa, dans les organes de direction de la société hologramme. Vous entendez ça? D'accord. Je termine. Termine parce que finalement... De cette société mixte-là, la commission Ecofin de l'Assemblée provinciale que j'ai dit, hologramme n'a jamais transmis la moindre note, aucune note de perception pour le recouvrement des dividendes dus à la ville de Kinshasa par elle. Vous entendez? Et puisqu'il y a eu trop de critiques, on parle maintenant d'Émile Bola, qui par une coïncidence ou je ne sais pas, la volonté de Gentini Ngobila se trouve être le frère d'Erita Bola qui est à la tête de la DGK. Parce que vous savez, toutes ces informations, avant qu'elles ne soient coulées ici, elles nous ont été fournies, livrées par quelqu'un. L'ancien directeur général de la DGK. Quand il est venu interpeller, il nous a dit ce qui se passe à la DGK. Mais puisque notre souci n'était pas de voir clair dans la gestion de la DGK, il s'agissait plutôt de les faire partir. Pour le faire remplacer par un proche de Gentini, nous l'avons fait partir et ces informations qu'il nous avait données à l'époque n'ont pas été prises en considération. Les pauvres a été accusé, il vit aujourd'hui en Belgique. J'aimerais qu'il revienne au pays, que la justice lui permette de revenir. Il en sait beaucoup, il va témoigner. Pour terminer avec cette affaire d'hologramme, il y a eu tellement de critiques, qu'est-ce qui s'est passé? Hologramme a pris son serveur central pour l'installer à la direction générale de la DGK. Mais aucun agent DGK n'a accès à ce serveur central. Je connais le nom de celui qui y est chargé. Je ne voudrais pas les citer, je ne voudrais pas l'exposer. Pourquoi il n'y a que Mike qui fait toutes ces dénonciations? Est-ce que tu es seul à la Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. On t'appelle trouble fait. Moi, je ne sais pas. Qu'on m'appelle trouble fait. Pourquoi il est que toi? Mais qu'on me rencontre sur le moyen que je présente. À la fin, conclusion du rapport de la commission Ecofin de l'Assemblée provinciale sur la reddition des comptes. Après débats et délibérations générales sur cette reddition des comptes, votre commission 1. émet des réserves pour se prononcer en faveur ou en défaveur de cette reddition de comptes et suggère par la même occasion la mise sur pied d'une commission de contrôle chargée de faire la lumière sur la gestion des recettes et des dépenses de la ville de Kinshasa de l'exercice 2018. Il faut étendre ça à 2019. D'accord. Recommande au ministre des Finances de procéder régulièrement à la réconciliation des chiffres de recettes entre les services du Trésor urbain et les différents services d'assiette. Mais en attendant, s'il te plaît, je me mets à genoux, ton public souffrira. Maintenant, c'est quoi les services d'assiette? Les services d'assiette, c'est dans toutes les divisions de la ville, dans chaque ministère. Maintenant, je vais te lire rapidement les rapports sur les services d'assiette. D'accord. Ça, c'est le grand matanga. Recettes des dividendes échus au profit du Trésor au titre de la participation de la ville de Kinshasa. Ça, je vais aller loin. Ça, c'est hologramme qui ne verse rien. Je vais maintenant. Recettes fiscales et non fiscales encadrées par la direction. Ça, c'est la DGK. Comportement des actes générateurs perçus à l'initiative des services d'assiette. Ok. Division. Faut me suivre, hein? Division urbaine de la justice. Constat établi. Aucun acte n'a connu de réalisation sur les 3 taxes budgétaires pour les comptes de cette division. 2019, hein?
Division urbaine de l'intérieur. Les quantités dues au trésor urbain sur les taxes d'inhumation et de construction réalisées au niveau de Nécropole et de Benseke, nouvelle cité, n'ont pas été ressorties dans les documents. Donc tout ce qui est versé à Nécropole et en Benseke Fouti, Gentini n'a rien mentionné dans la reddition des comptes 2019. On ne sait pas où est parti cet argent. Voilà. Division urbaine de l'énergie. La taxe de l'éclairage public n'a pas produit d'effet escompté. Division urbaine du plan. Comme d'habitude, la division urbaine du plan est passée à côté de ses assignations. Ce n'est pas moi, c'est la commission. Pas de réalisation de recettes au niveau de cette division. Division urbaine du secteur de l'urbanisme. Pas de traçabilité dans la reddition des comptes sous examen. De la situation des recettes relatives aux autorisations données pour l'implantation et la construction des panneaux publicitaires en 2018. Division urbaine du secteur. Tu as entendu les constats de notre propre commission? Quand une assemblée provinciale est en face d'un tel constat, le gouverneur est interpellé. Il tombe. Si jamais ils n'ont pas eu le temps, puisqu'en fait, Gentini à Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, a amené son édit en retard et son édit aussi sur son édit budgétaire, tout comme le projet d'édit budgétaire comme celui de quoi des réductions en retard. À la prochaine session, il faut des explications. On attend peut-être avec le corona, comment on a tout suspendu. Ben alors, et après, va vous dites, Moukeba est trouble les fêtes, Moukeba est un jury, instrumentalisé par Moukeba est instrumentalisé. Bon, que Godin pour y combat. Ceux qui sont en prison là. Tu es de la nerf, hein? Tu es utilisé. Ah, j'ai entendu dire que j'étais de la nerf. Oui, ah, j'aimerais bien qu'on me brandisse mon badge d'accès, hein? J'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on me brandisse mon badge. Tous ces documents là. J'aimerais bien qu'on J'aimerais bien qu'on me brandisse mon badge d'accès à la nerf. J'aimerais bien. J'aimerais bien vous l'amener, vous montrer aux Congolais. Voilà, monsieur Delaner. Mike, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être seul dans ce Congrès? Dans cette assemblée-là, il n'y a que toi qui as... Le problème, ce n'est pas d'être seul. Le problème, c'est d'être convaincu de ce que tu fais. Vous savez, quand j'ai été interpellé, cette fameuse plénière du 31 mai, dont le procès verbal est inexistant, monsieur Godin Poyi sera humilié une deuxième fois devant le cours des tribunaux. Pourquoi? Il a déjà été à la Cour constitutionnelle. Cette fameuse plénière, Roger Bimois, je suis désolé de les citer, je te cite, monsieur. Il prend la parole, il dit, le problème avec toi, tu fais filtrer sur la place publique tout ce qui s'est dit ici, en bien ou en mal. Tu dois prendre au jour d'aujourd'hui un engagement solennel, que c'est pour la dernière fois aujourd'hui, qu'il ne sera plus question. Je suis monté là devant, j'ai dit non. Je continuerai à faire ce travail, à porter ma voix sur la place publique. Et tu sais, à un moment donné, tous ont applaudi. Nous étions à 38, hein. Quand j'ai dit tous, j'exagère. Hein. Ils ont applaudi, j'ai entendu une grande clameur. Je me suis senti seul. Je me suis dit, Moukeba, tu ne peux pas avoir raison seul contre tous. Mais j'ai tout de suite pensé à Galilée. J'ai dit, je ferai comme Galilée. Galilée nous a donné un exemple. Je reste seul dans ma position. De la terre qui tourne. Mais il y en a qui me soutiennent. Il y en a qui sont en phase avec moi. Qui manquent peut-être le courage. Mais ils sont où? D'accord. Ok? Ça, je te le dis. Je te prends un autre exemple pour te dire que dans cette assemblée provinciale, Godin Poyi y a installé la loi de l'Omerta, la loi du silence. Un député provincial pour qui j'ai beaucoup de considération, un jeune qui se bat, Osé Badibanga. Interplénière, mort d'homme à Vijana. La question est de décider sur la suspension de Doli Makambo, ministre provincial de l'Intérieur. La majorité dans cette assemblée provinciale vote le maintien d'un ministre impliqué dans une affaire de mort d'homme. Vote le maintien. S'ils peuvent être émus par mort d'homme, qu'est-ce qu'il y a pour émettre? Qu'est-ce qu'il y aura d'autre pour les émouvoir? Et à la sortie de cette plénière, Osé Bangadi dit à la presse, de cette assemblée provinciale ne sortira rien. À la prochaine plénière, tu sais qu'est-ce qui lui a été réservé? Qu'elle sort? Quoi? Il a été monté à la tribune et sommé de demander pardon. Il a demandé pardon? Mais il a fait pourquoi? Pour ses opinions. Tu peux t'imaginer? L'accordé IDP, ça fait 12 députés. 12! Les combattants, les savent-ils? Mais en plein quel de l'heure a été? Tu peux t'imaginer ça? Où était le Peter Kazadier Constance? Tu parles de qui? Le Peter Kazadier. Oh, yeah. Mais pose-lui la question. Pour ses opinions. Pour ses opinions, un député est sommé de demander pardon. Mais toi aussi, ton avocat aussi a demandé pardon pour que tu sois dehors, non?
Bon, je ne On a suis pas... suivi un audio Je ne où suis ton pas... avocat a supplié Godem Poyi que tu sortes. Ça, on ne savait pas, on a suivi un audio. Je ne suis pas au courant. Si mon avocat l'a fait, je ne me reconnais pas en lui. S'il l'a fait... On a suivi un audio à la télé. Oui, oui, j'ai entendu parler de cet audio. Si mon avocat l'a fait, je ne me reconnais pas en lui. Même si tu gueules en cours, en cachette, Non, 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 non. pardon. Non, non, non. Je Ben, réponds, ça arrive, hein. je réponds calmement. À quel moment allais-je demander pardon? J'ai fait 5 mois d'abord et j'ai obtenu l'arrêt de la Cour constitutionnelle. L'arrêt, ce n'est pas Godet qui me l'a offert. C'est la Cour qui a statué en toute objectivité. Et à partir du prononcé de l'arrêt, je n'avais aucun intérêt à négocier avec qui que ce soit. Si j'ai accepté d'endurer pendant 5 mois pour attendre l'arrêt, pour quelle raison allais-je négocier après le prononcé de l'arrêt? Je savais que je tenais cet arrêt. C'est tout autant qu'aujourd'hui, je sais que je tiens Godem Poyi, que le procès verbal n'existe pas, qu'il sera humilié devant les cours des tribunaux. Moi, je n'ai pas allé négocier pour qu'on me paye mes indemnités. J'ai fait 11 mois, j'ai tenu. Il me reste 1 mois. Ça ne répond à aucune logique. J'ai passé des moments difficiles, ça n'a pas été facile pour moi. Emprisonné et privé de ses revenus. J'ai une famille, une femme, des enfants. D'accord. À envoyer à l'école à nourrir. J'ai tenu tout ce temps. Et c'est au 11e mois que je vais négocier. Vous vous imaginez que ça peut tenir à une certaine logique? Non, c'est quand même un audio. Hein? Je t'ai dit ceci. Mon avocat est libre d'avoir des amis et de s'entretenir avec eux. S'il s'est entretenu avec quelqu'un qui a pris l'habitude d'enregistrer les autres, ça se réglera entre eux, les deux. Je ne m'en mêle pas. D'accord. Celui qui est auteur de cet audio-là ne restera pas impuni, je te l'ai dit. Ça ne me regarde pas. Oui, je te l'ai dit. Ces actes... Non, 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 c'est pas moi. Moi, je ne suis pas concerné, je te l'ai dit. Moi, je ne suis pas concerné. Moi, je ne suis pas concerné, mais je te l'ai dit. Moi, je te l'ai dit. Si mon avocat a des amis, mon avocat est un ancien journaliste, hein, Maître Papimbag. Il a des amis avec qui il parle au téléphone et qui se trouve qu'ils ont des choses à se dire en intimité. Ils se sont dit des choses que l'autre l'a enregistré. C'est à mon avocat de porter ça. D'accord. C'est à mon avocat de porter ça. Je t'ai posé une question. Dommage que moi je sois dans le rôle de répondre. Pose la question. 11 mois. Vas-y. Pose la question, je vais répondre. 11 mois de privation. Je suis si bête. Je suis si bête. 11 mois de privation, j'ai tenu. Et je sais que je tiens Godem Poyi. Et bien pour arrêter, pour couper court à ces débats, mais Godem Poyi, qu'il amène les procès verbaux qu'il évoque. Messieurs, soyez sérieux. Sois sérieux. Brandissez. Que Godem Poyi, que Godem Poyi brandisse les procès verbaux qu'il évoque. De la plénière du 30e mai, il n'existe pas. Tous les députés. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il a encore de la chance d'avoir avec lui cette majorité complaisante. Rien que cette affaire de la Cour constitutionnelle, ça vaut démission. La Cour constitutionnelle, on disait que c'était une cour kabyliste. Comment une cour kabyliste va remettre dans le droit moi je sais pas. Moi je sais pas. C'est là qu'on trouve un peu suspicieux aussi. Je vais commencer moi à répondre. Comment l'avocat je vais commencer moi à répondre des actes de juge de la Cour constitutionnelle. Mon cher frère, je suis allé en contestation avec une requête. Ma requête est claire. D'accord. Droit de la défense violé. Et ma force venait d'où? J'avais une jurisprudence en la matière. Très bien. Récente. Mike, attendez, les choses sont très mal présentées. Les gens m'appellent, ils me disent, mais finalement, vous n'allez pas vous entendre, vous n'allez pas négocier. Non, attendez. Je crains fort que finalement, Godem Poyi et moi, qu'on s'entende jamais. Parce qu'il s'agit de deux logiques qui s'affrontent. Il ne s'agit pas d'un problème d'humeur. Il ne s'agit pas de rancœur. Non. Il s'agit du pays. Il s'agit de la ville de Kinshasa, du pays. C'est là. Godet a installé la loi de l'Omerta. Je t'ai donné l'exemple. La loi du silence. Dosé, oui, du silence. Dosé Badi Banga. La présidente de Moukébaï gêne. D'accord. Alors, c'est une question de principe. Mettons-nous d'accord autour de principe et nous gérons l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est aussi simple que ça. On prend les 100 jours de caméra. Mais même quand les gens... Attendez, puisqu'on parle de négociations,
Qui a montré en public qu'il avait besoin de négociation entre Godin Mpoyi et moi? C'est pas lui, quand il a reçu Olenga Nkoy. Il allait négocier avec moi autour de quoi? Il y avait déjà un arrêt de la Cour constitutionnelle. Allez-y lui poser la question, tu voulais négocier avec Moukebaï autour de quoi? Tu as signé la décision, il a été arrêté. Un arrêt de la Cour constitutionnelle décide de sa relaxation, en tout cas de l'annulation de toutes les poursuites, hein, et de l'invalidation de la décision qui annule, qui lève ses immunités. Il a reçu Olenga Nkoy en plein jour. D'accord. Entre lui et moi, quand vous parlez de cet audio, entre lui, qui au grand jour a dit j'ai besoin de négociations? C'est pas Godin Mpoyi. Il l'a dit. Et c'était une injure aux institutions de la République. Il y a un arrêt et il y a un monsieur à la tête d'une institution qui ne sert à rien. C'est ça. Je ne sais quel accord. Olenga Nkoy continue de suivre. Qui voulait te voir en président. Oui, il dit qu'il veut me voir. Mon cher, là où il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle, monsieur Olenga Nkoy, j'ai refusé. D'abord, je ne reconnais pas cette institution appelée Sensa. C'est une institution que Félix maintient en vie pour entretenir un allié. Il utilise l'argent de l'État pour entretenir Olenga Nkoy. C'est ça ce que Félix fait, c'est très grave. D'accord. Quel fait Olenga Nkoy? Il est devenu médiateur national. D'accord. Depuis quand? Qui lui a attribué il va aussi ce rôle? pour les 100 jours. Il est devenu médiateur national. Affaire 100 jours, Mike Moukebaï, vite allé en prison. On crie à l'acharnement pour mettre de côté un allié ou un probable candidat en 2023. Ok, d'accord. Je termine rapidement. Un dernier point. Une nouvelle requête de Mike Moukebaï à la Cour constitutionnelle contre l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ah bon? Cette fois-ci, c'est pour que la Cour statue sur la conformité du règlement intérieur. Le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est pas conforme à la Constitution. J'ai entendu des gens dire qu'il a été validé par la Cour constitutionnelle. C'est faux. Il a été validé par présomption. La Cour constitutionnelle ne l'a pas examiné. Pendant cette période, tu t'en souviens, la Cour était préoccupée par les contentieux électoraux au niveau de l'initiative nationale. Elle n'a pas examiné. Et alors, il y a des énormités qui sont passées ici. Quoi? Regardez, les moyens d'action. Dans les matières non législatives, ok? Les moyens d'action de l'Assemblée provinciale. Il y a la résolution, recommandation, ainsi de suite. Et on arrive à un moyen d'action appelé avis. L'avis est l'acte par lequel l'Assemblée provinciale se prononce à la création de nouvelles communes. C'est exclusif. L'avis ne peut être utilisé que pour que nous nous prononcions sur la création de nouvelles communes. Clair, c'est exclusif. Vous ne pouvez pas l'utiliser à autre chose. Mais regardez ce qui est dit dans ce règlement intérieur, à l'article 120, le fameux article liberticide qui a été utilisé contre moi. Tout autre manquement non prévu par le règlement intérieur, tout autre manquement, article bateau, hein. Tu peux éternuer, on dit. Tu peux éternuer, on dit. Donc c'est vague, hein? Vague, hein? Et tu sais qui a porté cet amendement? Qui l'a porté pour le faire passer? Peter Kazadi. Oh! Tu sais? Peter Kazadi. Peter Kazadi. Mais oui, mais c'est pas ça. Le maître mot dans cet article. Le maître mot, il arrive plus loin. Tout autre manquement non prévu par le règlement intérieur, dont un député se sera rendu coupable sur les lieux de réunion de l'Assemblée provinciale, est apprécié et sanctionné par le bureau après avis de l'Assemblée plénière. Avis. Vous ne pouvez plus utiliser avis ici. L'avis est exclusivement réservé pour se prononcer en matière de création. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je vais attaquer ça. Je ferai un bon étudiant. Hein, je vais attaquer ça. Monsieur Godin Mpoyi. Et tu sais la conséquence? Que le bureau tombe si vous attaquez. Ouais, parce que nous reprenons ce que les juristes disent. Nous revenons, ils disent comment? À Beauvau, à zéro. Case de départ. Case de départ et le bureau est balayé. Ah bon? Oui. Quel intérêt tu as si le bureau est balayé? Comment vous allez faire le travail? Non, la première chose, c'est que je redresse une faute dans le règlement intérieur. D'accord. Le reste, c'est les conséquences qui importent. Mais je redresse un tort. On comprend que par là, c'est Godin Mpoyi que tu attaques. Tant mieux, hein, s'il est touché. Hein. S'il y a des dégâts collatéraux, c'est pas moi qui vais pleurer. Compliqué de faire tomber quelqu'un qui a 15 diplômes. Hein. Je vais parler de cette affaire de 15 diplômes. Prendre. Chaque domaine de connaissances dans la vie d'aujourd'hui. Vous êtes un professeur, c'est connu. Attends, chaque domaine de connaissances dans la vie d'aujourd'hui est si étendu que tu ne peux pas prétendre en maîtriser 15. D'accord. Et vraiment en parler avec autorité. C'est faux et archi faux. À force d'accumuler des diplômes pour impressionner, d'accord, finalement les diplômes s'entrechoquent dans la tête
Et il en sort autre chose que l'intelligence. D'accord. Je suis désolé de te le dire. D'accord. Ça, c'est ça. Attends, quelqu'un qui a 15 diplômes, 15 diplômes, c'est connu quand même. quelqu'un qui a 15 diplômes peut être incapable de lire le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. D'accord. Tomber comme ça, comme il est tombé devant la Cour constitutionnelle, tomber comme il est sur le procès verbal, qui est introuvable, qui est inexistant. Arrêtez-nous de nous impressionner là. 15 diplômes. Le monde, c'est que qu'est-ce que tu sais faire dans un domaine précis, on te jette à l'eau si tu es maître nageur. C'est ça, le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est pas de me dire que tu as 15 diplômes. D'accord. Non, ça ne m'impressionne pas. Ok. J'en ai vu d'autres. Et je te donne un exemple. Parmi ces diplômes-là, il y a un diplôme raccourci là. Il a un diplôme en droit. C'est un diplôme du 3e cycle. Il n'a pas fait le parcours normal. Il n'est pas passé par les graduats, ainsi de suite, et la licence en droit. C'est comme ça qu'il les a multipliés, ces diplômes-là, des diplômes raccourcis. D'accord. Ça ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne dans l'homme, c'est ce qu'il a là, ce qui sort de là, ce qu'il fait pour son pays. Là, j'ai du respect pour ça. Pas pour le reste. Félicitations à Félix Matondo en prison. Vous venez d'être sorti par la Cour constitutionnelle. Vital en prison, 100 jours. Bon, alors la justice sous Fachi. Mais on a même cité... La justice, Félix avait assez dédouané. Il a laissé faire. Il est responsable. La lettre où il parle d'une visite, la visite du site pour construire le 300 maisons. Hein, il devait y aller par étapes. Mais il écrit la lettre au nom du président de la République. Donc les 100 jours ont été menés sous la responsabilité de Félix. Il porte la responsabilité morale et politique. Ce qui les protège, c'est que sur le plan du droit, judiciairement, il ne peut pas être mis en cause, c'est tout. Mais il porte la responsabilité. Ça a été fait sous sa responsabilité. Mais alors, parlons de ces 100 jours. Un des projets clés, le projet Saut des moutons. Mais ce que j'ai vu ici devant moi est scandaleux. D'accord, c'est pas Saut des moutons, c'est 300 maisons, je sais pas moi. Les maisons préfabriquées. Je m'excuse. Mais oui, Bitakwira a porté l'initiative jusqu'à obtenir l'avis de non-objection de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Ça, c'est quand il est ministre des développement. C'est 26 millions de dollars. Ça, c'est Bitakwira. Ok, Bitakwira a obtenu le cutus, l'approbation de son premier ministre, ok, 900 maisons à 26 millions. Vital Kamerhe arrive comme directeur de cabinet. Il oblige Bitakwira à transformer pratiquement le projet. Et je lis ce que Bitakwira écrit. Depuis la signature du contrat en avril 2018 qui a attribué définitivement ces marchés au groupement d'entreprises Samibo Congo Sahara, Jamal Sami, ces projets venaient d'être reconduits dans le programme d'urgence de 100 jours. Le projet a été retiré du ministère du Développement rural, intégré dans les 100 jours. Voilà le problème. Et c'est même pourquoi Bitakwira a comparu. Et c'est pas fini. Des programmes de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est un ministre qui a écrit. Ça n'a pas été démenti. Dans son volet Habitat Développement Rural, portant une modification de 900 à 1500 maisons. Kamerhe passe des projets de 900 à 500 maisons. 900 maisons, on était à 26 millions de dollars. On passe à 1500 maisons. Les projets coûtent désormais 57 millions. Comment expliquer ça? Que 600 maisons de plus vont faire 31 millions de dollars. Comment expliquer ça? Ça, c'est Kamerhe, ça. Et qu'est-ce qui est dit par la suite? 1500 maisons sociales, réduisant ainsi le nombre. Le nombre de provinces sont réduites. Elles étaient à 9. Les provinces au départ, avec Justin Bitakwira, Kamerhe les réduit à 4. Terrible. Les réduit à 4. Et pour un montant de 54 700 000 dollars. Ça, c'est Kamerhe. Et quand Bitakwira écrit cette lettre, en fait, Bitakwira demande un rectificatif de la part de l'autorité de régulation de marché public. L'autorité de régulation des marchés publics écrit à Bitakwira et dit à Bitakwira, non, je ne peux pas, je t'avais déjà accordé l'avis de non-objection, je ne le ferai pas une deuxième fois. Et c'est dans une lettre qui est reprise là. Hein?
C'est clair. Il est répondu. La réponse est donnée à Bitakwira. Il dit, non, monsieur, je ne vous accorderai pas une deuxième fois. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas avoir obtenu l'avis de non-objection à 26 millions de dollars et vous revenez quelques semaines plus tard pour nous demander, sur le même projet, de passer à 57 millions. D'accord. Il y a trop de paperasse. Allez-y, donnez l'info quand même. Je vous en prie. C'est important pour l'édification du public. Je vais retrouver ça. Mais alors, et quand l'autorité dit non, qu'est-ce que Vital Kamerhe fait? En ce moment-là, il s'implique totalement. Comme le projet était déjà passé dans le programme de 100 jours, c'est Vital Kamerhe cette fois-là qui écrit, avec pression au téléphone, sur l'autorité. C'est le projet du président de la République. Là où l'autorité de régulation avait dit non, l'autorité se rétracte. L'autorité revient sur sa décision et l'autorité accorde l'avis de non-objection à Vital Kamerhe. Mais vous allez voir dans la documentation que j'ai ici, je vais avoir le temps de vous la donner. Oui, comme ça on va commencer à Quand illustrer. sous Bitakwira, c'était clair, les SWIFT devaient aller à Ecobank, les transferts à Ecobank. Jamal avait ouvert un compte à Ecobank pour les 26 millions de dollars. Quand finalement Vital s'implique totalement et qu'il écarte Bitakwira, Jamal pose la question à Ecobank: êtes-vous prêt à accepter que les 57 millions arrivent, mais qu'aussitôt qu'ils arrivent, vous les sortiez en espèces liquides? Je les retire. Ecobank est une banque sérieuse et dit non. Et Jamal Samil va où? À la Rabobank. Il y a quelqu'un que je ne vais pas citer, parce qu'il n'apparaît nulle part. Mais quand vous parlez avec les sources... On a appris que c'était un proche d'un ancien Premier ministre. Oui. Son frère, hein? Oui, d'un ancien Premier ministre. D'accord. C'est lui qui s'entremet. Il s'entremet entre la Banque centrale et la Rabobank. Et pendant qu'il s'entremet, le DG de la Rabobank est à l'est du pays. Il est en train d'inspecter les succursales de la Rabobank. Pourquoi j'insiste qu'il est à l'arrière-pays? C'est parce que s'il était là, le contrat ne serait pas passé. Puisqu'il avait déjà mis Jamil sur la liste noire. Il y avait eu un contentieux, une affaire de solde, incompréhension entre un agent de la Rabobank et Jamal. Jamal prétendait que le solde était à 149 de son compte. Et finalement, la banque lui a démontré que c'était 49 000 dollars. Procès, il a perdu ce procès. Il était mis sur la liste noire. Les adjoints de Thierry Temens décident. Il décide, Thierry Temens revient, il trouve l'opération en cours. Quelle opération? Décaissement de 57 millions de dollars en 3 tranches. C'était des questions... Décaissé en 3 tranches. Et c'est comme ça que malgré son plaidoyer, j'ai entendu qu'il mettait en avant son âge, qu'il était assez vieux pour faire la prison. Jamal. Mais Jamal n'a aucune chance de s'en tirer. Parce qu'en fait, le compte est en son nom. Mais qu'est-ce que tu Et alors? sorti à partir du compte de Vital? Mais attends, j'avance. Mais il y a eu toute la traçabilité après. Mais Jamal a dit qui a reçu combien. Ça, c'est sûr, les 57 millions. Maisons préfabriquées. Il l'a dit aux enquêteurs. Qui a reçu combien? Mais déjà l'implication. J'entends un débat ici. Je sais que quand cette affaire va commencer, au niveau du tribunal, un procès public, je sais que plus personne de l'autre côté ne parlera. C'est tellement grave que je verrai pas, que je ne vois pas les gens venir défendre Vital Kamerhe. Mais j'entends les gens dire il n'a pas, il n'a pas. Mais les simples lettres qu'il a adressées à l'autorité de régulation de marché public pour demande d'avis de non-objection, c'est déjà une infraction. Il n'est pas une autorité contractante. Il n'en a pas qualité, il n'a pas compétence pour s'adresser à cette instance-là. Il est directeur de cabinet du président de la République. C'est déjà ça. D'accord. C'est déjà ça, c'est déjà grave. Mais on parle d'un coup politique. Hein? Bon, et puis, un coup politique. Hein, et puis, vous avez vu regardez, en fait, moi, l'affaire Kamerhe, ce n'est pas tant le côté fonds public, mais c'est déjà bon de donner l'exemple. Ça veut dire? OK? Fonds public, il faut vraiment être sévère et tout ça. Mais ce qui est le plus intéressant dans l'affaire Kamerhe,
C'est que Kamerhe a amené un système d'inversion des valeurs. Et il voulait faire comprendre à toute une génération que ça se passe comme ça, c'est normal. Il s'est marié en bling-bling, comme une star de cinéma ou de football. Léo Messi, yacht, bateau, cadeau, joyau, à 1 million, je sais combien, en diamant. C'est pas ça un homme d'État. Un homme d'État vit dans la sobriété. Même si par ailleurs, tu es arrivé en politique, à la tête de ta propre fortune, tu es millionnaire, tu peux pas. L'homme d'État vit dans la sobriété totale. C'est un homme sobre. Quand Kamerhe s'exhibait de cette façon-là, quel message envoyait-il à ces pauvres Congolais qui n'ont même pas les mines, c'est comme ça qu'il s'est créé des jaloux. qui n'ont même pas les mines de pain dans leur assiette. Les gens maintenant sont jaloux de lui. Ce n'est pas normal. Je crois que c'est ce côté-là, moi, qui m'intéresse le plus. De dire sur le plan moral que ça ne s'est fait. Oui, j'ai été avec lui. J'assume notre passé commun. J'entends les gens m'attaquer. Qu'est-ce qu'on m'attaque sur ma Kamerhe? Tu étais avec lui? Je voudrais qu'on m'attaque précisément. J'étais avec Kamerhe, j'ai amené mon journal pour soutenir son combat. Il était dans l'opposition avec moi. Tu ne savais pas qu'il était... C'est quand il avait quitté Kabila. Je me suis dit, non, ce garçon, il a tenu tête seul. Vous avez vu l'image des caméras seul sur le bureau. C'était formidable, c'était émouvant. J'ai dit, il faut les soutenir. Autant que j'ai soutenu le Palou et l'IDPS. Demandez à Adolfo Muzito. J'ai porté le Palou à bras de corps pendant des années. J'avais cru en ces organisations-là. Comme l'IDPS. Ok, ce sont mes opinions. Après, vous êtes brouillé. Oui, normal qu'on se brouille. Comme tu vas encore te brouiller avec les gens avec qui tu un jour, 4 années plus tard, je me suis rendu compte, Kamerhe, je ne me reconnaissais plus en lui. Puis je suis parti. Où est le problème? Il a beaucoup fait pour moi. Je n'aimerais pas te citer en témoin. Nous avons fait un déplacement. J'ai cité les airs en témoin. Mais tu peux témoigner. Nous avons fait un voyage. On était à Bukavu. Peter Tiani est devant moi. Ouais. C'est une pratique que je n'encourage pas, mais c'est la pratique courante au Congo. Quand les gens se déplacent, ils sont pris en charge par celui qui organise des voyages. Nous y sommes arrivés, on a passé 8 jours au Goma Bukavu. Ouais. À la fin, combien Vital Kamerhe remet à Peter Tiani et à Eliezer? Pas à la télé, Mike. Pas à la télé. Combien? Et qu'est-ce qu'il vous dit? Pas à la télé. Il dit, faites comme Mkebaï, même quand il n'y a rien, il bosse pour moi. J'aimerais pas que tu sucres cette partie. Non, je ne veux pas sucrer. Oui, parce que je l'ai dit devant toi qui a été témoin. Il dit, faites comme lui. Tu es témoin. On est allé faire le travail, c'était pas l'argent. Ah ben alors. Mais si déjà pour 8 jours, selon les pratiques congolaises, il est incapable de me donner 10 $, et que je dois me contenter des pauvres sous de ménage que ma femme m'envoie pour payer le câble de téléphone et le reste, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai gagné? Je n'étais pas venu pour gagner de l'argent. Je lui avais dit dès le départ. Et pire, on nous a fusillés. Oui, je n'étais pas venu pour gagner. Il n'en avait même pas à l'époque. Vous savez, lui, il ne retrouve sa santé financière que quand il est aux affaires. À l'époque, il est dans l'opposition. Nous avons mené un combat. Et moi, je suis fier de ce passé commun entre lui et moi. Nous avons fait énormément de choses. Et il le sait. Et puis, on parle aussi de Matata. Oui, je suis patron d'un journal. Il t'a emmené aux États-Unis. Oui, je suis patron d'un journal. Qu'est-ce que mon public attend de moi? Patron de mon journal et moi-même journaliste. Mon public attend de moi des informations. Ok. Le directeur de cabinet du Premier ministre m'appelle. Monsieur Mike Mukebaï, es-tu disposé à faire le déplacement de Washington aux institutions de Bretton Woods avec le Premier ministre? C'est un péché pour un journaliste. Appelez les maîtres à penser dans le secteur du journalisme. Appelez-moi Kinke Mulumba. Appelez-moi Moutinga, Modeste. Appelez-moi Kibambi Shintoa. Ce sont nos maîtres à penser. Quelle faute ai-je commise? Quelle faute ai-je commise? Et les gens les ressassent tout le temps, les répètent. Je suis bien obligé aujourd'hui de dire aux gens que ceux qui veulent revenir sur cette question, qui reviennent calmement, sans hausser le ton, et qui me disent ce qu'ils me reprochent. Et j'ai fait ces voyages. Et par la suite, mon journal a eu à faire des articles sur Matata, comme il a fait sur d'autres personnes. On a fini. Ben voilà. Covid-19, que pensez-vous de la gestion du gouvernement, de la riposte? On parle d'un couvre-feu de 20h à 5h bientôt et isoler certaines autres communes. Covid-19, un échec. Un échec. Mais je crois que j'ai souligné qu'il y avait des éléments qui montraient que ce n'était pas Félix qui était engagé dans cette opération, mais propre. J'ai oublié avec les poursuites contre Kamerhe et d'autres. C'est pas Félix. Quand ça marche pas, c'est Félix. J'ai donné des éléments. Il n'arrive pas à... Je crois que j'ai donné les éléments. Non, aussi. tu n'as pas donné les éléments. Je reviens.
il y a un élément. Premier élément, c'est que le patron du Conseil national de sécurité, qui travaille en fait pour Félix, qui est à son service, le jour où Kamere était entendu, si tu cites le nom, moi j'ai pas cité de nom, où il a été entendu au parquet de Matete, celui-là a appelé à longueur de cette journée-là, le parquet. Et constatant que le parquet n'était pas accessible, il a fait les déplacements sur le lieu. Très grave, pour demander, solliciter la résidence surveillée plutôt que la détention à Makala de Vital Kamere. Donc vous pouvez comprendre où se situe Félix. Mais il y a un élément qui est évident. Vital est en prison avec ses galons de DIRCAP. Il est là. Oui, mais il bénéficie de la présomption d'innocence. Présomption d'innocence. En démocratie, vous l'avez vu. Quand vous êtes mis en cause pour des faits aussi graves, que des préventions sont presque établies, vous vous démettez pour ne pas obstruer l'enquête. C'est cela, vous vous démettez, mais il est en prison. Maintenant qu'il travaille à sa place, l'État va le payer à la fin de ce mois. L'État va le payer pour qu'elle travaille. Non, vous voyez que Félix protège son directeur de cabinet. Si Félix voulait que Vital soit dehors, on est quand même au Congo. Si vous voulez, c'est tellement on est quand même au Congo, tellement compliqué qu'il sait. Il suffit d'un mot de Félix, Vital est dehors. Il sait que tout de suite, le FCC mettra ça sur la place publique. Ce qui nous surprend. Donc c'est le FCC qui a arrêté Vital. Ce qui nous surprend au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est le FCC qui nous donne maintenant des leçons de gouvernance sur l'indépendance de la justice. C'est Maître Toundé Kasenda, c'est Joseph Kabila. Qui a permis ça? Félix Tshisekedi. Oui, mais l'autre là. C'est terrible. L'autre là, Yuma avec les 200 millions, on est où? Matata avec Mukangalonzo, on est où? Les gens de FPI, on est où? Ils sont nombreux qui ont et les Tchibala ici, dont il y avait un rapport de la reddition de comptes. Pose la question. On doit ramasser tous ces gens. Mais pose la question, ils sont où? Pose la question. C'est pas à moi de répondre à cette question. Et pour en fait distraire la population, congrès, il y aura dissolution, il y aura il n'y aura ni dissolution ni destitution. Ah bon? Les uns les autres jouent à se faire peur. C'est une sorte d'équilibre de la terreur, comme du vieux temps de la guerre froide entre les États-Unis et l'ex-Union soviétique. C'est cela. Kabila va dissoudre pour quelqu'un. Pardon, va destituer Félix pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va obtenir? Kabila n'a pas encore de schéma. Les gens se trompent. Il n'a pas encore de schéma. Il va se rapprocher maintenant avec... Non, j'y vais tout doux. Il demeure Félix. La loi l'oblige d'organiser les élections. Dans les 60 jours. Dans les 60 jours. Je prends un seul élément, l'aspect technique. Les fichiers électoraux de la CENI. Vous prend combien de temps? 8 mois, 10 mois. Kabila est fou pour se lancer dans une telle aventure. Lui, Félix, qui crie à la dissolution, il dissout. La loi l'oblige à organiser des élections législatives dans combien de temps? 60 jours. Fichier électoral, soit 8 mois, 10 mois, sans parler du reste. Ni l'un ni l'autre ne passera à exécution, ne mettra sa menace. En fait, les uns et les autres jouent à se faire peur. Je l'avais dit, ils passeront le temps à se chamailler et le grand perdant sera le Congo. Peut-être qu'à la fin, un événement inattendu viendra provoquer la rupture. Parce que chacun se demande comment s'émanciper. L'événement inattendu, c'est pas vital là. Non. Chacun se demande comment s'émanciper de l'autre. C'est ça le problème. Comment faire en sorte qu'en 2023, qu'il ait la totalité du pouvoir? Félix s'interroge là-dessus, Kabila aussi. Qu'est-ce que tu penses? Ni l'un ni l'autre n'y arriveront. Qu'est-ce que tu penses des conditions de détention de Vital? Ces conditions de détention. Moi et toi sommes des anciens prisonniers. On connaît le pavillon 8, on connaît le pavillon 11, on connaît le pavillon 1. Vital Kamere est arrivé tard à la prison centrale de Makala. À cette heure-là, la prison est fermée, à 20h. Le lendemain. On ne peut que t'acheminer au pavillon 8, qui est le pavillon le plus accessible. Après le lendemain. C'est la première porte à l'entrée de la prison. Exact. Je termine par là. Au rez-de-chaussée, une dizaine de cellules personnelles. On n'allait pas déloger un détenu, un prisonnier, pour dire on met Vital Kamere. On l'a monté à l'étage dans les cellules pavillonnaires. C'est pas si indécent que ça. J'ai vécu dans des conditions pires. J'ai vécu dans des conditions pires que ça. Sur instruction de Vital Kamere. S'il te plaît. J'ai passé 7 mois. Je devais traverser une centaine de gens assis par terre, torse nu, que je n'avais jamais connu dans la vie, pour aller aux toilettes et revenir. Et je faisais ça tous les jours.
C'est ce que Vital fait aujourd'hui. Non, 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 je te l'ai dit, c'est ce que j'ai vécu au pavillon 10. Toutes les personnalités qui m'ont rejoint au pavillon 10, Doli Makambo, Oli Ilunga, les conseillers de Félix Tshisekedi, comment il s'appelle, Dieu donne le Lobo. Les lendemains, ils ont été transférés ailleurs dans de meilleures conditions. J'ai vécu dans ces conditions-là. J'ai dit, je suis dans un combat, je tiens. Si le lendemain, il n'a pas été transféré, c'est dommage ailleurs. Moi, je ne voudrais pas me satisfaire que Vital soit logé à la même enseigne que moi. Moi, j'étais dans des pires conditions. 7 mois. Je n'aimerais pas. Je ne pense pas que c'est ça qui va aider la République à être rétablie dans le droit. Mais tu es sorti, tu as repris de gueuler encore. Non, je ne gueule pas. Je parle de mon pays. C'est ça que je sais faire. Avant, ce que je savais faire, c'est de gueuler comme ça, mais à travers les colonnes d'un journal. Écrire. Quand j'étais un journaliste. Mais maintenant, je suis député. Je n'ai que ma parole. On a fini. Je n'ai que ma parole, Peter. C'est cela. Mais je ne crois pas que la République se satisferait que Vital soit mis dans de mauvaises conditions. La République se satisferait que le procès soit mené jusqu'à bout, en toute transparence, et que si Vital est condamné, qu'il soit également tenu de restituer ce qu'il a pris à l'État. J'ai dit ce qu'il a pris. Tu souhaiterais qu'il soit condamné ou qu'il soit disculpé? Quel est ton souhait? J'ai pas d'avis, j'attends que la justice, je laisse que la justice fasse son travail. Mais les présomptions sont tellement graves. C'est tellement grave. Et il n'est pas que dans le projet, il n'est pas que dans le programme, dans l'affaire maison préfabriquée. 15 millions de dollars, Kotito chez les pétroliers, 66 millions maintenant, c'est une nouvelle affaire, Goma Bukavu, construction de routes, un homme d'affaires que je connais a été arrêté là-bas, Modé Makabouza. Je l'ai connu dans le café l'été. Je ne savais pas qu'il faisait des routes, ça me surprend. Peut-être que depuis tout ce temps, il est passé dans le route. Il m'a déjà amené dans ses champs, visiter ses plantations de thé et de café. Moi, j'ai vécu pendant deux années au Rwanda. Hein. J'étais le numéro 2 du journal Le Soft. Okay. J'ai dirigé le journal Le Soft à l'internet. Non, je suis allé faire mon petit travail de journal. Si tu veux qu'on en parle, je reviendrai, il n'y a pas de problème. Alors, il est dans cette affaire. Il y a maintenant une affaire de 10 millions de dollars. Avec un caillerie, le médicament. Médicaments périmés, 500 000 dollars de cleaning palais de la nation. Où on va? Et puis un neveu Daniel Massaro, Daniel Kingi, qui se montre avec une pile de dollars. Mais je ne connais pas le montant, certains parlent d'1 million de dollars. Tantôt, une Jeep dernière cri dit que c'est la même qu'avec laquelle Fati roule. Tantôt, un hors-bord, un directeur de cabinet du président en plaisance, hein, sur le fleuve qui salue, qui aime à se montrer. Il y a tellement d'affaires, tellement, que je me demande comment. D'accord. Il s'en tirerait. On a fini, mais Covid. Mais pour le reste, je souhaite rien. Covid, c'est un échec pour vous. On doit coffrer, maintenant on doit boucler. Oui, le plus grand problème dans Covid, c'est surtout la gestion du personnel soignant. Les soignants sont abandonnés à eux-mêmes. J'ai visité quelques sites. Il y en a qui sont venus vers moi. Ils n'ont pas reçu de primes à ces jours. C'est très grave et c'est regrettable. D'accord. J'ai entendu parler d'1 800 000 francs, 800 000 dollars débloqués. Qu'en est-il en fait? Je regrette infiniment. Vous savez, je suis très réservé d'être critique sur cette affaire des Covid. D'accord. C'est la seule cause qui a fait que pour la première fois, je reconnaisse Félix comme président de la République. Puisqu'il s'agit d'un péril majeur. Ok. Alors, je suis en difficulté d'être critique. J'aimerais plutôt l'encourager, que nous fassions quelque chose pour demain vaincre cette épidémie. Que être là, être critique. Pour une fois, tu es avec Félix. Non, ce n'est pas pour une fois. Tu fais nous sommes face à un péril majeur. D'accord. Et cela demande une cohésion. Et j'oublie qu'il y a eu un complot pour un petit laps de temps, qu'il y a eu un complot à Kingakati et dont Félix a été le bénéficiaire principal. Moïse a présenté des condoléances avec la mort de Monseigneur Moulumba. C'est l'opinion de Moïse Katumbi. Il a présenté des condoléances disant moi, j'ai battu campagne. C'est le président. Moi, j'ai battu campagne pour Fayoulou. Ne me demandez pas au jour d'aujourd'hui de me dédire. Et je pose la question, parce qu'il y a quand même une certaine ambiguïté. Je nous pose la question. Soutenir Félix aujourd'hui. Allons avec cette logique jusqu'au bout. Donc en 2023,
nous allons porter le bilan de Félix. That is the question. Pas soutenir Félix, mais dire là où c'est bon, là où c'est mal, c'est mal. De l'opposition, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Là où Félix fait du bien avec la justice, on encourage. Là où il fait du mal, on recadre, on propose. Mais attendez. Vous, chez vous, tout est noir. Attendez. Tout ce que Félix fait est mamé. Attendez, vous m'avez jamais entendu une fois dire Félix, là, ce qu'il a fait, j'encourage. On veut entendre, comme quoi par exemple? Non, je ne vais pas le dire aujourd'hui. On veut entendre. Vous n'avez jamais entendu? Non, pas encore. Pour que je le dise bien, je dois donner une étiquette? Non. C'est bien. Félix a déjà fait quoi de bien? Hein? Félix a déjà fait quoi de bien? Non, ce n'est pas le propos de cet après-midi. Ce n'est pas le propos. Pose-moi une question sur quelque chose. Si c'est quelque chose de bien, je dirais, ok, je l'encourage. Non, mais on a beaucoup critiqué beaucoup de choses. C'est une question précise. Mais quand Félix, de l'eau, de l'électricité, on ne va pas payer pendant le Covid, vous félicitez quand même? Ah, ça c'est bien. Mais pourvu que l'État honore la facture. Pourvu, oui, mais c'est ça le problème. Vous vous rendez compte? Et nous ne sommes pas très regardants là-dessus. On dit, le ministre d'État, le ministre du Budget dit, l'État va payer tous les arrêts à la régie des eaux. Mais il ne dit pas combien. Vous, les journalistes, ça ne vous posez pas la question. Il doit déterminer ses arrêts et dire, nous payons la totalité, nous payons tout ou partie. D'accord. Donc demain, s'il n'a pas payé... Un message à la nation qui vous a suivi. En une minute, on finit l'émission. Ah non, en ces temps de crise, j'appelle les Congolais à intérioriser les mesures barrières. Très bien. Les mesures barrières, j'appelle les Congolais. J'ai remarqué que certains d'entre nous sont sceptiques et ça m'a fait très mal. Je les appelle à intérioriser les mesures barrières. Comme le fait Godin Poy. J'en suis moi-même un artisan. Si Godin Poy le fait, j'applaudis. Très bien. Ok? S'il le fait, j'applaudis. Vous savez qu'à un moment donné, quand Godin Poy avait interpellé Jean-Tini Ngobila sur la nomination de Bourgmestre avant de se retraiter, j'avais applaudi pour lui qu'il avait été le premier à appeler les jeunes qu'il utilise autour de lui là pour dire à un d'entre eux, il faut mettre les propos de Moukeba sur ton site. Vous le savez? Okay. Très vite. Et celui-là à l'époque m'a appelé pour dire, Godin est content, il dit, moi je n'attends rien de lui. D'accord. J'ai constaté qu'en ce moment-là, il a pris le courage d'interpeller Jean-Tini Ngobila. J'ai dit bravo. Dommage qu'il se soit rétracté quelques temps plus tard. C'est regrettable. Moukeba, merci beaucoup. C'est à moi de te remercier. On espère que tu vas mettre de l'eau dans ton vin, les gens qui viennent, hein, pour le corona. Hein. Il faut que j'aie du vin pour mettre de l'eau dedans. OP, ma peine, hein. Maman Cocotte a besoin de toi. Hein. Ok. OP, merci beaucoup d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. À moi de te remercier. À vous, fidèles téléspectateurs. Ah, j'ai pas vu mon verre d'eau. Pour son édifice, le Congo, bois le verre que maman t'a servi parce qu'en prison c'était compliqué. Pour son édifice, ben voilà. Le Congo a besoin de la... Ça fait beau hein, d'être avec maman et les enfants. Hein. Ben voilà quoi. Faut plus rentrer là-bas. On a besoin de toi. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.